Ce soir, nous allons aborder un sujet épineux, difficile, et qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a justifié des positions parfois extrêmes, alors qui a justifié des erreurs bibliques, soi-disant, ou qui a justifié. Alors, et à ce sujet, d'ailleurs, il y a un conflit qui est très profond, parce que vous avez une sorte d'opposition farouche, parfois violente, dans les termes en tout cas, entre, d'un côté, des chrétiens qui sont convaincus que la parole de Dieu est la vérité, et ils ont raison, et la parole de Dieu est la vérité, mais qui se positionnent en accusant le monde scientifique de mensonges, de tromperies, de malhonnêteté, j'en passe, et les meilleurs. Et en face, on a des scientifiques qui disent aux chrétiens, vous êtes des dogmatiques, vous avez perdu la raison, parce qu'il suffit de raisonner un petit peu pour se rendre compte que les textes bibliques ne sont pas compatibles avec la réalité, tout simplement. Donc, la Bible est un mythe qu'il faut interpréter, et là, boum, ça y est, on ouvre la porte à toutes sortes de choses. Ce soir, je vais essayer de montrer que on peut avoir une position tout à fait différente, et qu'au lieu de construire des murs, on peut peut-être tout simplement construire des ponts. Alors, ces ponts ne sont pas du concordisme, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire des choses un peu élastiques pour que ça finisse par coller. Parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, ça ne va pas, surtout quand on va commencer à parler des millions et des milliards d'années. Alors là, par rapport à 6 000 ans, c'est plus l'élastique qu'il faut, c'est des rallonges multiples qui sont elles-mêmes élastiques. C'est pas possible. Donc, on ne va pas se contorsionner ce soir, mais et là, en introduction, j'insiste, ce que je vais vous dire ce soir n'engage que moi. Parce que c'est une... Alors, il y a énormément de réflexions, de calculs très importants derrière. Ça fait à peu près plus de 20 ans que sur ce sujet, je travaille. Et je pense que je n'ai pas fini de travailler. Donc, je vais vous apporter des conclusions qui, à force de les vérifier, me semblent totalement fondées, justifiées, surtout par les réponses qu'elle apporte. Et on en parlera un peu à la fin. Donc voilà, je voulais vous livrer des choses. Donc il y a certaines choses que je vous dis dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est qu'une toute petite partie d'une réflexion beaucoup plus vaste. Voilà. Ça commence fort. Nous allons commencer par lire un texte de la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. La terre était informe et vide. Alors c'est Genèse chapitre 1, verset 2 évidemment, parce que j'ai supprimé le verset 1 pour gagner du temps. Informe, tohu. Tohu, littéralement, ça veut dire confusion et chaos, embrasé et incandescent. Et vide, bohu, avec une notion de non-consistance. C'est-à-dire, il manquait, au début, il manquait une structure à la masse informe de gaz ou de matières éparses. Matières éparses, il y en a plusieurs. Il manquait la vie. La vie, il s'agit ici de la vie appliquée. Alors, je fais une petite différence, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une expression que j'ai inventée, parce que je veux vraiment faire une différence, et non de la vie en tant que principe, essence, ipséité même vitale, qui n'est autre que le Fils de Dieu. Jésus a dit « Je suis la vie, je suis le pain de vie ». Jean 10,10 « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Alors ça, c'est la traduction Louis II, je me permets une petite parenthèse, littéralement « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Et non pas qu'elle soit dans l'abondance. On voit qu'il y a une dérive dans la traduction qui implique des choses qui ne sont pas vraies. Jésus n'est pas venu nous apporter l'abondance, il est venu nous apporter la vie en abondance. Et Jean 11, 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est très important. Et donc, quand je dis qu'au départ, dans la non-consistance de l'univers dans les instants primordiaux, à l'origine, au tout début, quand je dis qu'il n'y avait pas la vie, c'est qu'il n'y avait pas la vie appliquée, c'est qu'il n'y avait pas de vie biologique, animale ou humaine. Mais évidemment, la vie existait, puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est de toute éternité.
Je voulais faire cette petite parenthèse, c'est important. Donc, si je prends Bohu, avec cette notion de non-consistance, eh bien, on voit qu'au verset 2, rien n'est encore structuré, l'univers était informel, sans sens, c'est-à-dire isotrope. C'est-à-dire que dans toutes les directions, c'était la même chose, il n'y avait pas de structure particulière, tout était dans tous les sens, sans orientation, sans direction. Ça s'appelle isotrope. Quand on dit que l'univers était embrasé ou incandescent, l'univers était-il chaud? Puisque c'est ce que l'on pourrait comprendre. Une question soulevée par la science moderne, qui veut que l'univers était très très chaud, alors que bibliquement il ne l'était pas. Je ne vais pas entrer dans ce détail de la création, enfin ce détail, c'est très important, mais ce début de la création, Genèse 1 et 2, il faut voir notre étude sur la création état originel pour avoir tout le détail. Mais Tohu plus Bohu, les deux, l'univers était, d'ailleurs on emploie encore l'expression Tohu Bohu, cela signifie Dieu créa la matière et les lois de la thermodynamique. Qu'est-ce que ce sont les lois de la thermodynamique? Ce sont des lois de la chaleur, science des grands systèmes en équilibre, la thermodynamique. Voilà. Tout ça, c'est détaillé dans l'étude sur la création état originel. En créant la thermodynamique et le mouvement, la thermodynamique, c'est l'étude des mouvements, dynamique, il y a le mot dynamique, thermodynamique, eh bien, en créant la thermodynamique et le mouvement, forcément, s'il y a mouvement, il y a le temps. On ne peut pas imaginer le temps sans mouvement. Alors, je fais une petite parenthèse pour parler du temps très rapidement. Il faut faire très attention à la manière dont on parle du temps. Parce que souvent, quand on parle du temps, on le substantive, c'est-à-dire qu'on lui donne de la substance. Souvent, on va dire le temps, c'est comme un fleuve qui coule. Si c'est un fleuve qui coule, ça veut dire d'abord il coule par rapport à quelque chose de fixe. Donc, si le temps coule, il coule par rapport à quoi? Ça devient compliqué. Une vitesse, donc s'il s'écoule, c'est qu'il a une vitesse, le temps. Une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Une vitesse, c'est la dérivée d'une distance par rapport au temps. L'accélération, c'est une dérivée d'une vitesse par rapport au temps. Donc, si je veux calculer la vitesse du temps, je fais une dérivée du temps par rapport au temps. Ceux qui font un peu de mathématiques, dt sur dt égale 1. Je vois que j'ai un gros problème. En fait, on se rendrait compte, parce qu'on ne va pas le faire ce soir, qu'avec notre langage, on ne peut pas définir le temps. On est obligé d'émettre l'hypothèse de l'existence d'un temps pour définir le temps. Donc, c'est une tautologie, on ne définit que par rapport à lui-même. Et comme disait Giono, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Mais rien que le fait de dire que le temps passe, ça présuppose qu'il y a quelque chose qui passe, le temps. Donc, en fait, la définition revient sur elle-même, une tautologie. Donc, on va essayer de faire attention quand on va parler du temps. On va voir que ça va être très important par la suite. On va essayer d'éviter de coller au temps des images qui sont, comme je le dis souvent, porteuses. Ces images sont porteuses de concepts clandestins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y pense pas, mais ça amène avec les mots qu'on emploie des pensées étrangères à ce qu'on voudrait vraiment dire, mais ça les charrie. On va prendre l'image du fleuve, ça les charrie, et du coup, on ne sait plus de quoi on parle. Donc, en tout cas, si on étudiait bien, et on le fera peut-être un jour, on verrait que le temps n'est pas un substantif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de substance. Le temps, c'est ce qui fait passer des instants présents les uns après les autres. Donc, par exemple, le chemin ne chemine pas. Le chemin, c'est fait pour cheminer. Eh bien, le temps ne passe pas. Le temps est fait pour passer, pour que les événements présents passent les uns après les autres. On étudiera ça plus tard, je ferme la parenthèse. Donc, au tout départ, à partir du moment où il y a de la thermodynamique de créer, eh bien, ça veut dire que Dieu a créé le temps. Genèse 1,5, nous lisons « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Là, on a bien la création va s'inscrire dans le temps, avec les 6 jours de la création et le 7e jour du repos. Donc, dès le départ, je dirais, le temps fait partie de la création de Dieu. La création s'inscrit dans le temps.
Job, chapitre 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Ce verset, très simple à lire, est d'une très très grande profondeur. Il y a un mot au départ qui n'est pas traduit, roc. Roc, formé de 2 lettres, qui, si je devais le traduire, dirait avec une loi, ou avec dessein, ou avec nécessité. Je n'ai pas dit par nécessité, avec nécessité. La première lettre, la lettre ret, désigne une barrière qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette lettre symbolise l'équilibre universel dans les textes bibliques. La valeur de cette lettre est 8. Or, 8, c'est l'univers en mouvement équilibré par les lois naturelles, dans le sens biblique. La deuxième lettre, Kof, symbolise le tranchant d'un outil qui sépare. Donc, on voit que c'est cohérent, puisque la première lettre, c'est quelque chose d'une barrière qui sépare l'intérieur de l'extérieur, qui sépare des choses. Et la deuxième lettre, c'est un outil qui tranche. Deuxième lettre, signe de l'existence matérielle mécanique. L'ensemble, les deux lettres, donc la racine, le noyau biconsonantique, désigne toute idée d'impression dans la mémoire, désigne la matière mise en œuvre selon un mode déterminé, désigne l'action de définir, de limiter les formes et de changer de dimension. Sémantiquement, désigne une séparation qui d'un côté réunit et de l'autre sépare. Donc c'est une séparation qui n'est pas là pour séparer, même si dit séparation, ça sous-entend séparation, de se séparer, mais en fait, le sens, c'est qu'il y a comme une ligne, quelque chose qui se franchit et qui d'un côté réunit, de l'autre côté sépare. C'est pas un début, une fin. C'est que, alors, cette ligne, ça on ne verra pas ce soir parce que ce serait trop long, mais cette ligne, en fait, ça définit la mort. Avec cette idée, après la mort, pour ceux qui sont avec Dieu, il y a une réunion, c'est-à-dire qu'on trouve une totale communion spirituelle avec Dieu, mais de l'autre côté, il y a une séparation avec nos bien-aimés qui nous rejoindront plus tard. Donc, il y a cette limite-là. Ça, on ne va pas l'étudier ce soir, mais on le verra peut-être une autre fois. La surface des eaux, c'est la même expression que dans Genèse 1-2. C'est la description de l'univers primordial. C'est exactement la même expression. Donc, il a tracé avec la nécessité une sorte de limite, une barrière, avec la notion d'un côté de séparation, de l'autre côté de réunification. Bref, il a tracé un cercle à la surface de l'univers primordial. C'est la même expression. Donc là, je revois vers l'étude. Comme limite, comme ad. Ad désigne une limite spatiale et temporelle. Comme, c'est ad, ça ne veut pas dire comme quelque chose, de la même manière que quelque chose, mais ça veut dire littéralement, ça désigne une limite, avec une limite, il y a le mot limite après, donc on va voir pourquoi, avec une limite, et ce mot a les deux sens, soit c'est une limite physique, spatiale de l'espace, il y a une limite à ne pas franchir, etc. Soit c'est temporel, donc il y a un temps. Ça peut désigner les deux. Et le mot limite ici, aklit, qui veut dire extrémité, qui veut dire parfaite dans la connaissance. On arrive à une perfection de la connaissance. Première lettre, tav pointé, désigne une fente, un passage étroit, désigne une solution de continuité. Kaf, lamed, exprime l'idée de totalisation, d'achèvement et de perfection. Et les deux dernières lettres, yod tav, désignent l'essence des choses. Ce verset est d'une extrême profondeur dans la description d'une limite à l'univers dans son organisation spatiale et temporelle. On va pas aller plus loin parce que ce serait très très long. On passerait toute la soirée rien que sur ce verset. Parce que je voudrais aller au bout pour vous donner même les conclusions. Donc, dans ce verset,
nous avons une description de Dieu qui a placé une limite de l'espace, dans l'espace, au niveau spatial, donc au niveau physique, et une limite au niveau temporel. Alors on le sait, puisqu'on sait qu'il y a un commencement et une fin. Jésus l'a dit lui-même, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga. Donc au niveau temporel, on le sait, et au niveau physique, on sait que l'univers n'est pas infini. Même si, dans certaines considérations, on peut considérer que l'univers a un périmètre fini avec un volume intérieur infini, mais on peut rentrer dans des considérations particulières, mais on sait qu'il a en tout cas une limite, un périmètre fini. Parce qu'on peut considérer qu'il a un volume infini dans un périmètre fini. Cette limite a ordonné la matière, c'est ce que nous dit ce verset. Donc c'est une limite qui a ordonné la matière, c'est une limite qui maintient toute chose en ordre, c'est une limite qui est un passage étroit vers la perfection, l'achèvement parfait, le but ultime. Cette limite est un passage unique et étroit vers une union parfaite. Cette limite est une borne de début et de fin tant spatiale que temporelle. Quelle est cette limite? Parce qu'elle est quand même très particulière, cette limite. Je reprends notre verset. La limite, je reprends la définition de ce que nous avons vu. Toute la création a été conduite par la parole, le logos. Je l'ai mis de la même couleur que la matière a été ordonnée. On voit ça dans Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a ordonné toutes choses. Toute la création a été conduite par la parole, le logos. Même couleur que cette limite qui maintient toute chose en ordre. Colossiens 1, 17, nous lisons « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il n'y a qu'un seul passage vers la perfection. Cette limite est un passage étroit vers la perfection, l'achèvement parfait, le but ultime. Il n'y a qu'un seul passage vers la perfection. Dans Jean 14, 6, nous lisons « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'accès qui mène à la vie est une porte étroite. Jésus le dit lui-même dans Jean 19. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Matthieu 7, 13, début du verset. « Entrez par la porte étroite. » Donc cette limite, on verra que c'est Christ. Il y a un commencement et une fin à toute chose. Apocalypse 21, 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Cette limite n'est autre que le Fils de Dieu. Vous allez me dire, c'est pas très concret tout ça. Mais le Fils de Dieu a dit aussi, je suis la lumière. Et on sait que la lumière est la limite au niveau de l'espace, du temps, le spatial, pas du tout, le spatial, physique. C'est-à-dire que toute particule, c'est la théorie de la relativité, je ne vais pas rentrer dans la précision, mais toute particule qui va à une vitesse relativiste, donc qui s'approche de la vitesse de la lumière, sachant qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, eh bien, perd de la masse, au point que le photon, la particule de lumière, porteuse de lumière, n'a pas de masse, parce qu'il n'y a plus de matière. Elle n'est plus matière. Elle bascule vers le non-matière. Voir Jésus dit « Je suis la lumière » pour avoir toutes les implications de ce que cela sous-entend et de ce que cela implique. Alors, une petite parenthèse, quand il dit « il a tracé un cercle à la surface des eaux », le mot ici c'est « rag », ou « roug », selon la déclinaison, est un apax. C'est-à-dire qu'il est employé que là, écrit ainsi, il est écrit là. Désigne un élément engendré par rotation. Non, ce n'est pas une onde. C'est quelque chose qui est généré par une rotation, une ou plusieurs rotations, mais par rotation. Donc, il est évident que si on fait un dessin, ce qui est engendré par une rotation, c'est un compas qui tourne, c'est un cercle. Mais ce terme-là ne
explicitement ne désigne pas que le cercle, il désigne toute forme engendrée par rotation, même multiple. D'ailleurs, dans les versions Osterwald et Martin, David Martin, XVIIIe siècle, même XVIIe, fin XVIIe siècle, traduit par globe. C'est traduit par globe, c'est pas forcément un cercle plat, c'est un globe. Et en arabe, c'est intéressant parce que l'arabe est une langue sémitique de la même racine que l'hébreu, donc avec une lecture très proche du texte. En arabe, langage sémitique, Koura veut dire boule et traduit roug dans la Bible arabe de Van Dyck Boustani de 1865. Ça montre bien que ce n'est pas un disque, n'en déplaise à ceux qui veulent une terre plate, ce qui n'est absolument pas possible. Donc la Terre et l'univers sont de formes engendrées par des rotations, donc c'est-à-dire de formes qu'on appelle ovoïdes. Donc là, on a ici l'univers était et est ovoïdal. Voilà, c'est une représentation ici, je l'ai mis ici, relevé des fluctuations thermiques de l'univers observées par la mission Planck en mars 2013. Pour montrer qu'en fait, c'est comme un énorme œuf. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Il existe une représentation relativiste du monde qui peut nous permettre de comprendre les implications des versets que nous venons de lire. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est ce qu'on appelle la topologie du cône de lumière. Alors, on va y aller tout doucement. Permet de décrire les relations d'antériorité et de postériorité des événements relativistes, c'est-à-dire qu'il y a un principe en science qui est fondamental, c'est le principe de causalité, c'est-à-dire que tout effet a une cause, mais l'effet ne peut pas agir sur sa cause, c'est-à-dire qu'il ne peut pas remonter le temps. C'est ce que ça veut dire. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, la science pensait que le temps était cyclique. Ça voulait dire, comme les Grecs, ça voulait dire qu'à un moment donné, une cause engendrait un effet, qui engendrait une cause, qui engendrait un effet, qui engendrait une cause, qui engendrait un effet, qui revenait sur la cause d'origine. Donc, il pouvait modifier la cause d'origine, et qui pouvait en fait, du coup, bref, ça ne tient pas la route. Peut-être qu'un jour, je montrerai que le voyage dans le temps, par exemple, n'est absolument pas possible. C'est de la science-fiction, mais c'est totalement impossible. Donc, ici, le cône de lumière permet de décrire cette loi de causalité, à savoir les relations d'antériorité et de postériorité des événements relativistes. Elle permet de faire la distinction entre un événement dans le passé d'un autre événement qui lui-même s'est passé dans le passé ou d'un événement futur. Le principe de causalité, c'est ce qui permet de distinguer les événements. Alors, certains diront, ceux qui connaissent un peu la relativité, oui, c'est le fameux problème où on remet en cause la simultanéité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que ce n'est pas une véritable remise en cause de la simultanéité des événements. Alors, on imagine un élément matériel, un point, d'accord? Ce point peut se déplacer. En se déplaçant, ce point, il peut faire toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il peut aller, on va dire qu'il va se déplacer du bas vers le haut. Donc il peut aller tout droit, il peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, beaucoup à droite, beaucoup à gauche. Là, il va choisir un chemin. Il a tous les chemins possibles devant lui dans le futur, avec une limite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point peut se déplacer. Moi, je peux dire, je vais prendre ma voiture, je vais faire 20 km. Mais il y a une chose que je ne peux absolument pas faire, c'est me déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, ça, je sais, attends, moi, je sais que là, je ne peux pas, mais même une particule ne peut pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Ce n'est pas possible. C'est la loi de la relativité. C'est un postulat. On verrait, si on étudie la chose, qu'il y a des raisons. Il y a des raisons à cela. Donc, c'est une limite. On a vu tout à l'heure que la parole de Dieu a parlé d'une limite, n'était autre que la parole de Dieu qui est elle-même lumière, et que c'est la limite entre le matériel et l'immatériel. Mais la parole de Dieu nous indique aussi que c'est une limite sur le temps. Donc ici,
tout point matériel ici a devant lui beaucoup de futurs possibles, il va choisir son chemin là-dedans, mais avec une limite, c'est-à-dire que ce n'est pas une infinité de possibles, puisque c'est limité par la vitesse de la lumière. Donc, avec une limite dans le déplacement, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière limite les possibilités de déplacement parce qu'on ne peut pas aller plus vite. J'espère que je suis clair. Hein. J'y vais tout doucement, parce que c'est important. Et dans le passé, il y avait toutes sortes d'actions qui étaient possibles. On n'en a fait qu'une, mais il y en avait toutes sortes. Et toutes ces possibilités dans le passé étaient limitées par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est une limite. Alors, on dit la topologie du cône de lumière, parce qu'en fait, j'ai bien représenté, c'est en volume, puisqu'on peut aller dans les trois directions, enfin, dans deux directions ici, puis le temps qui avance. Donc, pour imager le fait qu'on a toutes sortes de futurs possibles, quelque que nous soyons, même une particule, sauf qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, on reste dans un cône, ici, devant nous, et il y avait un cône derrière nous, c'était toutes les actions possibles, on n'a fait qu'un chemin là-dedans, mais on en avait plein de possibles. Tout l'espace extérieur aux deux cônes de lumière, donc ce qui n'est pas à l'intérieur des deux cônes, là, ce n'est pas possible pour de la matière de se trouver là. Inaccessible pour toute matière, c'est totalement impossible de trouver de la matière en dehors du cône de lumière, les deux cônes de lumière, impossible. Appelé scientifiquement l'ailleurs avec un A majuscule. Ici, dans des discussions, certains, quand c'est Einstein, quand il a commencé à proposer ça, certains de ses collègues lui ont dit « Oui, mais alors, en rigolant, là, en fait, si on va jusqu'au bout de ta pensée, ça voudrait dire qu'à l'extérieur du cône de lumière, on a Dieu. » Einstein a répondu « C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, c'est le royaume de Dieu. Mais cela implique tellement de choses au niveau philosophique, religieux, idéologique, que nous l'appellerons l'ailleurs. » Voilà. Donc ça, c'est la théorie du cône de lumière qui implique que nous soyons baignés dans quelque chose qui est immatériel, qui est plus grand que notre univers. Ça rejoint un peu le théorème de Gödel, c'est un mathématicien celui-là, qui s'appelle aussi le théorème d'incomplétude, qui montre que forcément, nous baignons comme une éponge qui serait dans de l'eau, elle est imbibée d'eau et autour il y a de l'eau. Mais l'éponge ne peut pas être partout dans l'eau, mais c'est l'eau qui est dans l'éponge. Donc là, ça sous-entend en fait qu'il y a une sorte d'univers spirituel dans lequel nous sommes baignés. Et cette limite entre le passage de l'un vers l'autre, sachant que, je répète, c'est comme l'éponge qui est remplie d'eau, le monde spirituel n'est pas exclu du cône, mais c'est ce qui est dans le cône qui est exclu du monde spirituel. Du monde immatériel, pour dire. Cette limite, comme dit la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la lumière. Job 26,10, nous avons lu, il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres, et nous avons vu que cette limite, eh bien, c'était la lumière qui définissait une limite entre l'espace et le temps. Vu que c'est la description des fluides parfaits, je renvoie vers notre étude. On ne va pas l'étudier, c'est juste un petit clin d'œil rapide sur Genèse chapitre 15, verset 5, c'est Abraham. Donc Abraham qui reçoit les hommes, et après avoir conduit dehors, c'est Dieu qui parle, donc là, non, c'est Genèse 18 avec les hommes, là c'est Dieu qui vient lui faire la promesse, Genèse 15. Donc, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. On va pas étudier à fond, parce que ça implique énormément de choses, ce verset. C'est juste que, si on regarde bien le contexte, et ça, je ne suis pas le premier à le dire, puisque les rabbins, même des rabbins comme Onkelos, voire encore plus vieux, plus anciens, c'est-à-dire même du début Moyen-Âge, on dit ce texte est très curieux, parce que si on le traduit littéralement,
il signifie que Abraham était dehors de sa tente, il n'était pas dans sa tente quand Dieu est venu le rencontrer, et il l'a fait sortir. Alors, il était déjà dehors, donc il l'a fait sortir de quoi? Et les rabbins ont toujours dit, là, Dieu a fait sortir Abraham, je ne vais pas expliquer pourquoi et tout ça, mais Dieu a fait sortir Abraham de l'univers. Donc il a fait sortir Abraham, et ils disent, quelque part c'est amusant, parce que était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps? Nous ne savons. Ça rappelle évidemment un autre texte de l'apôtre Paul. Regardez, Nabat regarde de l'esprit abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité. Donc, si ça avait été regarde avec tes yeux pour compter, ça aurait été le verbe ra. Ça veut dire regarde avec le sens de la vue. Or là, c'est Nabat. Nabat, ça veut dire il n'y a pas besoin des yeux pour Nabat. C'est dans la tête, c'est dans la compréhension, dans l'intelligence. Donc c'est en esprit ici. Dieu peut dire à Abraham, regarde, Nabat, puisqu'il est hors de tout et il voit tout. Il était, Abraham, est celui qui a fait l'expérience de la sortie du monde. Sens exact des mots, un résumé de ce verset, c'est un vraiment petit résumé, un très petit résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Regarde les étoiles de haut en bas, et en plus la notion dans le texte c'est bien du haut vers le bas, alors que si nous on regarde les étoiles, on les regarde d'en bas vers le haut. On lève les yeux vers le haut et on regarde vers le haut. Alors que là, le texte montre bien qu'il les regarde d'en haut vers le bas. Donc il est sorti du monde, de l'espace et du temps, et Abraham a vu tout ça. Et donc regarde les étoiles de haut en bas, car tu es au-dessus du déterminisme matériel, et ça veut dire bien autre chose, mais je voulais surtout montrer que cette notion du monde inclus dans une sorte, dans un monde spirituel, dans un monde autre, plus grand, eh bien, se lit dans la parole de Dieu depuis des siècles. Abraham était hors des cônes de lumière. Il est sorti du cône de lumière, parce que Dieu seul peut faire sortir, évidemment, un être matériel du cône de lumière. Alors, était-ce dans son corps ou sans son corps, nous ne savons. Par rapport à la théorie des cônes de lumière, il est clair que ça ne pouvait pas être dans son corps, mais il a pu vivre cette expérience sans pour autant laisser son corps sur Terre, mais ça sera une autre étude. Là, c'est vraiment compliqué. Deux mots bibliques décrivent l'instant présent. C'est très intéressant. Il y a deux mots bibliques qui sont traduits par maintenant ou présentement. Le premier mot, c'est ko. Ko, qui veut dire littéralement tout ce qui coïncide à un point de l'espace et du temps. C'est extraordinaire quand même parce que ce sont des textes, alors ko, on l'emploie même dans le Pentateuque, donc c'est écrit à l'époque de Moïse. Déjà, il y avait cette notion de concomitance, d'intersection de l'espace et du temps pour avoir un moment présent. En fait, un instant présent, c'est un espace et un temps. Les deux réunis, bibliquement. Se traduit d'ailleurs par jusqu'à présent, comme si il y avait des choses qui avaient cheminé autant d'un point de vue spatial que d'un point de vue temporel pour arriver à un moment là, cet instant présent. Suggérant un déplacement concentrique dans l'espace et dans le temps voilà, qui convergent vers un point donné. C'est là où je suis maintenant, eh bien, il y a une convergence du temps et de l'espace. Le deuxième mot, Ena, c'est intéressant parce qu'en plus c'est un palindrome, c'est-à-dire qu'il se lie à l'endroit et à l'envers, de la même manière. Donc, puisque le nun est pointé, je l'ai doublé pour faciliter la lecture de sa construction. Désigne ce qui tombe sous le sens par constat. C'est-à-dire que ça désigne quelque chose qui tombe sous le sens, qui est évident. Mais par constat, non pas par intuition, c'est-à-dire non pas par réflexion ou par conceptualisation. Désigne ce qui est conçu, perçu comme réel, donc c'est surtout issu des sens. Et la deuxième partie, qui est son image, désigne quelque chose qui est nouveau, qui se renouvelle dans la vie terrestre, quelque chose de nouveau mais terrestre, physique, quelque chose qui se renouvelle et qui est nouveau, qui est perpétuellement nouveau. Le renouvellement dans la vie spirituelle, rendu par la racine nun aleph, et non pas nun et. C'est presque la même chose,
Sauf que il y a le Aleph qui est la lettre qui représente Dieu. Donc, le renouvellement spirituel ne se trouve qu'en Dieu. C'est pas la peine de faire de la méditation ou de faire des exercices de respiration, etc. Vous n'aurez pas de renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel ne se trouve en Dieu. Il est la source, et en Christ, qui est la source, évidemment, de tout renouvellement spirituel et de toute vie. Donc ici, on a une description d'un temps présent, du présent, comme étant une succession de constats évidents d'une reproduction d'un moment présent perpétuel nouveau qui arrive. C'est-à-dire que le présent, c'est une succession de moments présents à l'infini. Platon disait, le temps présent n'existe pas. C'est comme le filet d'un couteau qui sépare ce qui n'est plus de ce qui n'est pas encore. Mais à partir du moment où l'instant d'après devient le présent, il n'est déjà plus. C'est-à-dire que le présent, c'est quelque chose qui est insaisissable. Alors que le passé, on a une photo, c'est un instant, c'est du passé, c'est fini, c'est figé. Le futur n'est pas encore. Voilà. Et le présent nous échappe. Quelque part, Platon n'avait pas tout à fait tort, puisque le présent est insaisissable. Genèse 1, 3 à 5. Dieu dit, donc on a vu que la lumière était cette limite. Dans Job, il y a une description très précise de ce qui se passe. Et on revient sur la création. Donc Genèse 1, 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il est intéressant de noter que le premier acte créateur concerne la lumière, justement, qui s'inscrit dans le temps. Donc la concomitance de la création de la lumière et du temps, avec cette limite de l'espace et du temps qui est la lumière. Colossiens 1,15, nous lisons, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je fais encore une petite parenthèse parce que c'est important. Jésus a dit, je suis la lumière, et elle a été créée la première. Donc ça sous-entend, certains m'ont déjà dit, oui, mais ça veut dire que Jésus a été créé. Jésus, le Fils de Dieu, est de toute éternité, il n'a pas été créé. Si je lis les versets qui suivent, parce que si je m'arrête au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si je m'arrête là, je dis, le Fils de Dieu a été créé le premier. Mais il faut lire les deux versets suivants. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc on voit bien que l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Colossiens, montre bien que il a été mis en avant le premier, mais il était déjà avant d'être mis en avant. Il utilise ce qu'on appelle encore une tautologie. La tautologie a deux buts. Soit de ridiculiser, puisqu'on dit, on arrive, enfin c'est quelque chose qui tourne en rond, donc on dit que ça ne marche pas. Soit, en littérature, la tautologie est utilisée pour insister sur une cause, sur un lien de causalité. La première tautologie de l'histoire de la littérature se trouve dans la parole de Dieu, quand Moïse dit à Dieu, mais quel est ton nom? Et que Dieu lui répond, je suis celui qui suis. C'est une tautologie, je ne me définis que par rapport à moi-même, parce que je ne suis soumise à aucune causalité. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'est pas à cause d'eux. Il est. C'est tout. Donc il ne pouvait que se définir comme ça. Et ici, l'apôtre Paul utilise la même technique, la même rhétorique, puisqu'il dit, il est l'image du Dieu invisible, il est mis devant en premier, parce qu'il y était déjà avant. Donc c'est une tautologie, mais une tautologie justement de mise en évidence de non-causalité. Donc le Fils de Dieu n'est pas à proprement parler créé, mais il est mis en avant, le premier dans la création, puisque la première chose qui a été créée, c'est la lumière, limite entre, et Jésus-Christ étant lui-même la limite, on l'a vu tout à l'heure, entre l'espace et le temps. Le Fils de Dieu est bien le premier élément de la création, mais son statut nécessite sa préexistence. Il est le premier élément rendant accessible au temps présent. Sans lui, le temps présent n'existerait pas. Et sans temps présent, il n'y aurait pas la possibilité de se tourner vers Dieu. Et donc, cet acte créateur concerne la lumière, et c'est le premier acte créateur qui s'inscrit dans le temps. Une fois de plus, comme je l'ai dit,
Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. C'est le premier acte créateur, c'est s'inscrit dans le temps parce qu'il est lui-même le temps. Donc on retrouve cette antériorité de lui-même. Donc au départ, en fait, nous avions rien. Puis Dieu a créé, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier instant présent qui n'avait pas de passé. Le premier instant présent, avec une limite dans la matière qui a été instaurée dès le départ par le cône de lumière, parce que c'est le premier élément qui a été créé, le premier élément de la création de la lumière, qui permettait de définir l'espace-temps. Le premier présent rendu existant. Et du fait qu'il ait créé cette lumière, sans la lumière, d'un point de vue relativiste, si je prends la théorie de la relativité générale, Dieu ne pouvait que commencer par la lumière. Parce que sinon, l'univers n'aurait pu être. C'est extraordinaire, je trouve, parce que ce texte qui a été écrit, il y a des, soi-disant par des hommes qui auraient utilisé des vieilles histoires pour essayer d'expliquer, qui auraient condensé un tas de choses. Comment aurait-il pu savoir qu'au XXIe siècle, fin XXe et début XXIe siècle, nous serions arrivés à la conclusion, d'un point de vue physique, que le seul moyen de créer un univers existant était de commencer par la lumière. Et reprenez d'ailleurs tous les mythes fondateurs qui existent, aucun ne commence par la lumière. Seule la Bible. Elle intervient vite, la lumière, dans les mythes fondateurs, mais elle n'intervient qu'en acte initial générant la possibilité du temps présent que dans la parole de Dieu. Évidemment. Et dans la parole de Dieu, c'est en créant, en mettant en œuvre ce premier élément qui est la lumière, qui était lui-même préexistant, qu'il crée le premier instant présent et qu'il permet un futur possible. Sinon, aucun futur n'était possible. Ça a des implications, évidemment, très loin dans nos vies. Quand on accepte Jésus-Christ dans nos vies, tu peux naître de nouveau, c'est-à-dire que tu peux enfin avoir un futur véritable. Tout ça, c'est ce que dit Jésus quand il dit « je suis la lumière ». Il implique tout ça. Il amène avec lui tout ça. Tous ces concepts qui ne sont cette fois-ci non pas clandestins, puisqu'ils sont énoncés dans la parole de Dieu, mais il amène avec lui, quand on accepte Jésus-Christ comme lumière dans nos vies, il amène avec lui tous ces concepts fondamentaux de la création jusqu'à la fin et à l'éternité. Est-ce qu'on peut dire que le fait que Jésus rayonne, j'imagine encore, mais est-ce qu'on peut dire que si Jésus rayonne, il y a ce phénomène de rayonnement? Alors, je ne vais pas parler du rayonnement, parce que sur même le fait que le visage de Moïse rayonnait, tout ça, on verra peut-être ça une autre fois, parce que ça aussi, ça a des implications. Mais et avec l'effet de la lumière, justement, de la lumière qui... Il y a un effet sur la lumière, donc on en a un tout petit peu parlé avec les effets de dynamisation des atomes par le laser, enfin par la lumière, etc. J'en ai un tout petit peu parlé. Donc il y a un effet dynamisant, vitalisant. Il est la source de la vie, mais ça va encore plus loin. Ça va encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Puisque dans cet effet de rayonnement, il y a aussi de la régénération et du renouvellement, comme on l'a vu tout à l'heure, le mot qui veut dire qu'il y a un renouvellement permanent. Et c'est par la lumière. Si on le voit un jour, on verra que je vous montrerai que ce qu'on appelle dans la théorie quantique, dans la théorie relativiste, l'énergie noire, Einstein appelait l'énergie du vide, alors qui a été enlevée, remise, et puis enlevée, puis remise. Enfin, c'est très compliqué, puisqu'en fait, on se rend compte que 80% de l'énergie de l'univers, on ne sait pas ce que c'est, parce que si on rajoute pas 80% de l'énergie existante, l'univers ne tient pas. Donc il tient parce qu'il y a une énergie qui le tient. Et on montrera que cette énergie, en fait, est liée au Fils de Dieu. Et que sans le Fils de Dieu, l'univers ne tient pas. Tout subsiste en lui. On verra ça une autre fois, parce que là, ça fait appel à des petites choses un petit peu plus compliquées encore. Le fait de rendre le premier présent accessible implique qu'il s'est aussi rendu accessible au présent. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, préexistant, rendant possible le premier instant présent, ça veut dire qu'il s'est rendu lui-même accessible au présent. Alors ça, c'est important. Vous allez voir les implications.
Petite parenthèse sur l'interaction lumière-matière. On a la lumière et la matière. D'accord? On en a un peu parlé lors de notre étude sur Jésus a dit « Je suis la lumière ». Lorsque le rayonnement traverse un échantillon de matière, l'énergie électromagnétique est transférée à la matière. C'est-à-dire que quand la lumière pénètre de la matière, alors évidemment, si c'est un morceau d'acier, ça ne va pas le traverser. Ça va rester dessus, voire il va y avoir de la réverbération, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va repartir dans l'autre sens. Mais même s'il y a une partie qui part dans l'autre sens, il y a une partie qui va rester à l'intérieur. Alors quand je parle de matière, je dis les atomes, les ions ou des molécules. Les particules passent de l'état fondamental à un état énergisé ou dynamisé. Alors je préfère cette expression plutôt que l'expression physique où on dit que l'atome a été excité. Parce qu'un chrétien excité, je ne suis pas sûr que ce soit pas très bon. Par contre, un chrétien dynamisé, c'est quand même nettement mieux. Donc je préfère l'expression dynamisé, énergisé. Donc pour garder l'image sans qu'il y ait de concept clandestin cette fois-ci, dans ce que je dis. Quand la lumière vient pénétrer, alors soit traverser si c'est un gaz, mais dans tous les cas, il y aura une partie qui sera il y aura de la réverbération, c'est-à-dire qu'il va y avoir, ça va rebondir, enfin, ricocher, bref, n'importe tous les mots qu'on emploie, pour exprimer qu'il y a une partie qui rentre et une partie qui ressort. Donc, avec un effet de et il y a une partie qui est donc absorbée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette pénétration de la lumière apporte de l'énergie à la matière. C'est ce qui a permis la formation des premiers éléments chimiques du deuxième jour, puis de l'ensemble du tableau de Mendeleïev réalisé le troisième jour de la création. Ça, je vous renvoie vers notre étude, j'ai dû le mettre, voilà, les deux études sur Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième jour? Qu'est-ce qui s'est passé au troisième jour avec la génération au deuxième jour de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'eau, pour répondre à ce que disait l'épître de Pierre. Tout a été fait par l'eau. Et au troisième jour, c'est tout le temps le tableau de Mendeleïev qui a été généré par la lumière et par l'énergie apportée par la lumière. Si on regarde rapidement les spectres, c'est-à-dire les spectres émis de la lumière, il y en a un spectre incident, c'est-à-dire que la lumière, elle renvoie une intensité et une énergie. Voilà, elle vient avec une intensité et une énergie. Je ne rentre pas dans les détails, je fais simple. Hein. Et une fois qu'on la relève, après qu'elle ait interféré voilà, avec la matière, eh bien, on se rend compte qu'on a la même courbe, sauf qu'il y a des franges, c'est-à-dire qu'il y a une partie des fréquences qui ont été absorbées par la matière. C'est comme ça qu'on connaît les compositions des étoiles, etc. Parce qu'il y a une partie de la lumière qui a été absorbée au niveau énergétique. Donc, il y a de l'énergie qui reste dans la matière et la lumière, elle continue son voyage. Donc, il y a bien une interférence, une interaction entre lumière et matière. La lumière agit sur la matière. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La pénétration dans la matière épaisse de la création produit un appauvrissement de la lumière. Elle perd des fréquences, elle perd de l'énergie, cette lumière. Imaginez ce que l'apôtre Paul dit là. Il va jusque, ça annonce bien sûr l'aspect spirituel de lui, qui était fils de Dieu, qui était assis à la droite de Dieu, qui était Dieu lui-même. Il a accepté d'endosser le costume de l'homme limité, c'est vrai. Mais même dans la description de quand Jésus dit « Je suis la lumière », ce n'est pas une pure image. C'est précis, c'est réel, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en tant que lumière, en venant et en créant, il s'est appauvri. Alors évidemment, il est Dieu. Ce n'est pas un appauvrissement de sa nature mais ou de ses attributs. Mais il s'est appauvri, c'est-à-dire qu'il a fourni de l'énergie, lui qui est infini. C'est pour montrer que ça va très très loin. Et la pénétration dans la matière épaisse de la création permit la formation de tous les éléments chimiques présents dans l'univers dans les conditions initiales de la création. Et là, je renvoie sur l'étude. Mais c'est pour montrer toute cette précision et cette cohérence du texte biblique, texte de l'Ancien Testament qui a été écrit presque 1500 ans avant Jésus-Christ, et écrit de l'apôtre Paul. Eh bien, tout est cohérent. Il y a une totale cohérence dans les textes bibliques entre tous les textes. Maintenant, on va y venir, parce qu'on va parler du temps, on fait beaucoup de parler de la lumière, mais on va y arriver. Au sujet de la vitesse de la lumière, deux théories s'opposent actuellement. On a une théorie qui dit que la vitesse de la lumière, qu'on appelle c, a toujours été de 299 792 km par seconde. C'est ce qu'on a mesuré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, elle est constante, la vitesse de la lumière. Et il y a une autre théorie qui dit la vitesse de la lumière, c,
a varié pour arriver aujourd'hui à la valeur de 299 792 000 km par seconde. Donc il y a deux grandes théories aujourd'hui. Une théorie qui dit la vitesse de la lumière a toujours été la même, et une autre qui dit la vitesse de la lumière n'a pas toujours été la même. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord qu'elle est comme ça. Et dans ces deux théories, ils sont quasiment tous d'accord, parce qu'après ça se subdivise, mais quasiment tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même la lumière qui est la limite du monde matériel et temporel. Mais dans un camp, on nous dit c'est constant, dans l'autre, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça, et dans l'autre, ça n'est pas constant. Alors, postulat posé par Einstein pour élaborer la théorie de la relativité générale, de dire que la vitesse de la lumière a toujours été constante. Tout ça, ça permettait d'expliquer que les lois de la physique ont toujours été les mêmes. Parce que si la vitesse de la lumière a varié, ça veut dire que les lois de la physique ont varié. Et ça pose un problème, surtout quand on veut remonter dans le temps. Parce que ça veut dire qu'elles faisaient quoi, les lois? Compliqué. Donc ça permet de résoudre des problèmes dynamiques de la théorie du Big Bang. Je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus, mais la théorie du Big Bang, si la lumière n'a pas été constante, alors elle n'est pas possible. Elle crée une instabilité, elle n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Les équations montrent que ce n'est pas possible. Elle amène la théorie de la relativité générale à affirmer que l'univers est en expansion. Aujourd'hui, on dit que l'univers est en expansion parce qu'on est parti du postulat que la vitesse de la lumière a toujours été la même. C'est à cause de ce qu'on appelle du redshift, c'est-à-dire de la déviation des rayons lumineux vers le rouge. Je rentre pas dans les détails, on en parlera une autre fois aussi. La deuxième théorie, qui dit que la vitesse de la lumière n'a pas été constante, eh bien la lumière ne possède pas la même vitesse dans tous les milieux. Alors de ce postulat, en disant, quand la lumière traverse l'eau, par exemple, elle est à 225 000 km par seconde. Donc pourquoi l'univers aurait-il eu toujours la même densité? Parce que ça veut dire que quelque part, si la vitesse de la lumière a toujours été constante, ça veut dire que le milieu dans lequel elle évolue a toujours été le même, donc la densité la même. Or, rien ne dit que l'univers n'a pas modifié. D'autant plus que si vous considérez qu'il est en expansion, ça sous-entend que sa densité change. Ou alors, il y a de la création de matière. On se rend très vite compte que la théorie d'une vitesse de la lumière fixe se mord la queue. C'est un problème. Elle se fait un croche-patte à toute seule. Comme on dit en langage, elle se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que ça ne va pas. Rien ne permet de postuler que la lumière a toujours eu la vitesse actuelle, bien au contraire. Si on applique une vitesse constante depuis le début, on se rend compte que ça pose de gros problèmes. Donc, le fait de dire que la vitesse de la lumière n'a pas été constante évite la plupart des problèmes dynamiques de la théorie du Big Bang. Amène un univers sans inflation, donc sans expansion. Si la vitesse de la lumière n'a pas été constante, ça veut dire que l'univers n'est pas en expansion. Alors, ça amène d'autres questions, évidemment. On ne va pas les soulever ce soir ni y répondre. Mais cette théorie est très intéressante et personnellement, depuis plusieurs années, même si au départ, avec mes études, j'ai longtemps considéré que la vitesse de la lumière était constante et que la théorie de la relativité était vraie dans toutes ses applications, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que la théorie de la relativité générale est vraie dans la plupart de ses applications, mais est fausse dans certaines de ses applications. Par contre, il faut considérer une vitesse de la lumière non constante. Alors, je pourrais l'exposer une autre fois, plus longuement. Ça veut dire que le VIH, s'il a été fait alors que la vitesse de la lumière était différente de celle-ci, on ne peut plus avoir aujourd'hui des nouveautés. Non, on ne pourra plus avoir de nouveautés. Alors, on peut en découvrir parce qu'on les fabrique artificiellement. Donc, on découvre de nouveaux éléments qui dépassent le tableau de Mendeleïev, mais ce sont des éléments instables qui ont des durées de vie infiniment faibles. En fait, c'est des picosecondes, des nanosecondes, des femtosecondes. Donc on est dans des domaines où, je dirais, on s'amuse avec la matière, dans sa constitution même, mais il n'y a rien de stable et rien qui puisse concrètement exister. Voilà. Donc, la vitesse C de la lumière aurait varié de 10 puissance 60 depuis l'origine de l'univers. Ça, c'est le postulat de Joao Magueiro, qui a fait des calculs et qui considère que pour que l'univers soit stable avec une vitesse de lumière non constante, enfin bref, ça fait appel à des paramètres très, très profonds, alors la vitesse de la lumière a varié. Alors pour ceux qui ont l'habitude des grands chiffres, 10 puissance 60, c'est énorme.
c'est un 1 avec 60 zéros derrière. C'est énorme. Énorme. Variation non linéaire répondant à des lois thermodynamiques. C'est-à-dire que si on considère que la vitesse de la lumière n'a pas été constante, alors on est obligé de considérer qu'au départ, elle était beaucoup plus importante et qu'elle s'est réduite, mais elle ne s'est pas réduite de façon linéaire, c'est-à-dire pas tous les ans la même chose. En fait, elle s'est réduite suivant des lois thermodynamiques assez complexes, on appelle des lois de frottement et d'autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Et bien maintenant, on va partir de l'hypothèse que la vitesse de la lumière n'est pas constante. Et on va un petit peu réfléchir. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous amener tous les calculs, parce que là, on pourrait en avoir pour un moment. Cependant, et c'est là que j'amène un petit peu mon grain de sel, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je vous ai dit des choses qu'on a lues dans la parole de Dieu, qui sont écrites, là c'est invariable, et des choses, des théories qui existent. Et là, voilà ce que j'ai considéré. On prend l'hypothèse d'une vitesse de la lumière non constante, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, pas de problème. Tout en appliquant l'invariance des intervalles d'espace-temps. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la théorie de la relativité. Si on met les deux dans la marmite, je dirais, hypothèse ad hoc que je ne démontrerai pas, voilà, parce que je ne développerai pas dans mes implications dans cette présentation, mais qui fera l'objet d'une autre présentation. On parlera peut-être une autre fois, parce que ce serait très compliqué. En appliquant les lois de la thermodynamique sur la variation de la vitesse de la lumière, tout en conservant l'invariance de l'intervalle d'espace-temps, la vitesse Ct, avec un petit indice T, de la lumière calculée au temps t, parce que ça veut dire que la vitesse ayant varié, on va calculer quelle est sa variation. Voilà ce que j'amène. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des coefficients. Sachant que ce qu'on ressort, c'est qu'il y a un temps perçu en considérant une vitesse de la lumière constante, que l'on va considérer égale à la vitesse de la lumière actuelle. Puisque dans la théorie de la vitesse de lumière constante, c'est la vitesse d'aujourd'hui qu'on garde, évidemment. Donc, ce que j'appelle CA, actuel. Et on obtient une équation, on peut en retirer une relation entre le temps perçu et le temps réel. Le temps perçu en considérant une vitesse de la lumière constante et le temps perçu en considérant une vitesse de la lumière, enfin le temps réel, on va dire, en considérant une vitesse de la lumière non constante. Une sorte de pont entre les deux points de vue. Là, cette fois-ci, c'est tau, c'est pas t, c'est la lettre tau en grec, temps réel, en considérant une vitesse de la lumière variable, en respectant l'invariabilité de l'intervalle d'espace-temps. Ça, c'est très important. Sinon, si on ne considère pas l'invariabilité de l'intervalle espace-temps, on peut avoir un problème de causalité. Comparons quelques dates. Maintenant, j'ai fini de parler un petit peu compliqué, et on va parler très pragmatique. On va prendre, alors, je ne vais pas détailler mes hypothèses de départ, mais en prenant certaines hypothèses sur les contraintes d'amortissement de la vitesse de la lumière par rapport à la densité de l'univers, en ajoutant certains paramètres sur des critères relatifs. J'entends critères relatifs, c'est prenant en compte une conceptualisation du temps plus profonde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je préfère, c'est comme en science, il faut donner ces étapes-là. Et en considérant un référentiel absolu donné par des données bibliques. C'est-à-dire que, évidemment, à un moment donné, il faut prendre un repère. Donc, le repère que j'ai pris dans mes calculs pour établir mes constantes, les différents paramètres sur mes équations, j'ai pris la donnée biblique comme étant le référentiel, c'est-à-dire l'invariant. On appelle l'invariant. Oups. Genèse 19, 24. Nous lisons. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. C'est quoi? Pourquoi j'ai pourtant le nom de Goliath qui arrive ici alors que je parle. Bon, bref. Ah si, je sais pourquoi. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Datation biblique de l'événement de Sodome et Gomorrhe. On sait que c'est 1 an avant la naissance d'Isaac, puisque c'est en Genèse 18, c'est quand Abraham reçoit la promesse de Dieu que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils, et juste après, il y a Sodome et Gomorrhe, parce qu'Abraham va discuter avec Dieu, et s'il y a 50 justes, 45 justes, 40 justes, etc. C'est juste après.
Donc, ça veut dire que c'est 1 an avant la naissance d'Abraham. Donc, bibliquement, je vous passe tous les calculs de généalogie, on peut déterminer la date de Sodome et Gomorrhe. Isaac, j'ai dit quoi? Abraham, non. Isaac, oui, fils, 1 an avant la naissance d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac, date de naissance et de mort parfaitement définie, c'est-à-dire que vous savez que dans les généalogies bibliques, parfois il est dit à tel âge, il enfanta son fils, à tel âge, et on a une généalogie qui se suit où là on a des dates précises, où on ne peut pas s'amuser à dire il faut considérer que, et puis il y en a d'autres on ne sait pas, parce que par exemple il dit à tel âge il a eu tous ses enfants, donc il ne les a pas eu tous d'un coup, donc ils se sont échelonnés, mais là on a un mystère. On ne sait pas trop, on a des enveloppes, mais on ne sait pas trop. Pour Isaac, on peut calculer exactement, il est né en 2046 après la création, parce que c'est toujours par rapport à la création, les dates bibliques. Donc il est né en 2046 après la création, et il est mort en 2226 après la création. Ça, c'est clair, c'est précis, il ne faut pas se tromper. Donc, comme c'était Sodome et Gomorrhe, c'était 1 an avant la naissance d'Isaac, bah, c'était donc en 2045 après la création. Non, non. Sur la base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit, j'ai pris les jours, les années, là, on me dit, voilà, Adam a enfanté Abel, enfin non, Seth à tel âge, parce que du côté Caïn, on s'en fiche, mais pour la généalogie, parce que c'est intéressant, pour la généalogie, on s'en fiche. Et on continue, on descend, et à chaque fois, il y a l'âge, 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 après il y a Noé, il y a le déluge, mais on continue à avoir les âges précis de certains des descendants. Et donc, on peut, comme ça, voir, je me suis amusé, j'ai tout un tableau avec toutes les généalogies de tout le monde. Ma grande fille est en train de me mettre ça sous un arbre généalogique, c'est formidable. Je prends ma fonction, que j'appelle f de t, fonction du temps. Voilà. Si je la rentre du côté temps réel, elle me sort un temps si je considère que la vitesse de la lumière a toujours été constante dans l'histoire. Et j'obtiens une date, 3123 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est une date. Bien. Datation du cataclysme scientifique. Datation scientifique, il faudrait plus le mettre, parce que datation du cataclysme scientifique, ce n'est pas un cataclysme scientifique, c'est une datation scientifique du cataclysme. On sait que le cataclysme de Sodome et Gomorrhe s'est déroulé le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ à 4h30 du matin. J'envoie vers notre étude sur Sodome et Gomorrhe mytho-réalité. Vous saurez pourquoi on peut être aussi affirmatif sur l'heure à la minute près de Sodome et Gomorrhe. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, où est le problème? On continue. 1 Samuel 17,4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Datation biblique. David est né approximativement, parce que là justement, par rapport à David, dans sa généalogie, il y a au moins un individu dont on n'a pas la date précise, donc à partir de ce moment-là, on ne peut être qu'approximatif. Sachant que l'approximation, en fonction du nombre d'individus, on peut compter des générations, mais ce n'est pas très précis, et donc on perd en précision au fur et à mesure qu'on s'éloigne des dates connues précises. Pour David, nous n'avons pas de date précise, donc David est né approximativement en 3028 après la création. Approximativement. Pour être précis, puisqu'on a son âge à sa mort, on va dire qu'il est né approximativement, enfin qu'il a vécu approximativement entre 3028 et 3048 après la création. Je prends ma petite formule et je regarde ce que ça donne. C'est-à-dire entre 1323 et 1295 avant Jésus-Christ. Comment? Je me suis trompé? Ah non, c'est pas sa vie, c'est sa naissance. Sa naissance entre ça et ça. Attendez, il faut que je vérifie. Alors, je prends mes notes. Je prends mes notes. J'ai peut-être fait une erreur en copiant. C'est possible ça. J'ai des notes, j'ai des tableaux complets de tous les chiffres là. Ça va?
Je sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'est sûr qu'il est mort à plus de 20 ans, parce qu'il est mort à presque 60 ans. Donc, il est né entre eux, on voit que oui, je pense que c'est la date de naissance. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est la date de naissance qui est entre 3028 et 3048 après la création. Il faudrait que je vérifie, mais c'est ça. Puisque mes ordres de tolérance sur mon arbre généalogique sont d'ordre de 20 ans. On arrive à des glissements par rapport aux imprécisions du texte. En novembre 2005, près de Kiryat Malaki, une céramique est découverte par un groupe d'archéologues de l'université de Bar Ilan, dirigé par le professeur Aaron Meir. Site reconnu par les chercheurs comme une des 5 villes et considérée comme la ville de Gath, une 5 villes philistines, oublié, est considérée comme la ville de Gath par les archéologues. On est bien à Gath. Cette céramique portait une inscription décryptée par le professeur, et sur cette inscription porte le nom de Goliath. Cette céramique est datée de 1300 entre 1300 et 1200 avant Jésus-Christ. Alors daté, en général, c'est du carbone 14, mais pas exclusivement. Mais bon, là on arrive à une datation, parce que quand cette découverte a été faite, eh bien, les premières, tout de suite, ça a dit, ah, c'est une preuve de Goliath, et certains ont dit, oui, mais attendez, il y a un problème dans les dates. Parce que si je prends pas cette considération des 2 échelles, j'ai un écart de 300 ans à peu près entre les 2 dates, qui rend la chose totalement impossible. Or, en fait, on se rend compte que dans cette considération-là, curieusement, il n'y a pas de problème. Je vous dis tout de suite que les paramètres sont fixes dans mes calculs, c'est-à-dire que mes fonctions ne changent pas de paramètres à chaque fois qu'on change de date. je le dis quand même, parce que c'est une évidence, mais c'est-à-dire que j'ai établi des paramètres basés sur des textes bibliques et sur des considérations thermodynamiques au niveau de l'équation. Maintenant, ils sont fixes. Et je compare. On continue. Prenons un autre texte, Genèse 4, 22. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Donc là, on est du côté de la généalogie de Caïn. C'est la dernière génération du côté de Caïn qui aura connu le déluge et qui sera donc décimée par le déluge. C'est la première utilisation du bronze. C'est bibliquement, c'est là qu'on définit l'âge de bronze, le début de l'âge de bronze, puisque c'est là qu'on nous dit c'est eux qui ont mis en place, inventé, je dirais, les outils en bronze. Donc, Tubal-Caïn, bibliquement, né environ, parce que dans la généalogie de Caïn, là par contre, on n'a aucune date. Donc j'ai considéré une approximation. J'ai fait une moyenne des générations, j'ai divisé par le temps et j'ai regardé ce que ça donnait. C'est vrai. Alors là, par contre, pour le coup, c'est très approximatif. Né en 1428 après la création. Environ. Je prends ma fonction et je regarde, ça fait environ, allez, presque 5000 ans avant Jésus-Christ. L'âge de bronze, scientifiquement, 3000 ans avant Jésus-Christ. Ah, là, on va me dire, ah, mais là, il y a un problème. Et en effet, il y a un problème. Il y a un problème, mais en fait, parce qu'il faut faire attention dans les applications, je dirais, bêtes et méchantes, sans réflexion. Parce que l'âge de bronze, comment est-ce qu'on caractérise un objet qui appartient à l'âge de bronze? Il est caractérisé comme appartenant à l'âge de bronze, essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement, parce que dans les fouilles, il est dans une couche géologique. On va dire, il est dans telle couche, donc c'est l'âge de bronze. Il n'a pas été fait après, par exemple. On détermine sa date en fonction de la couche dans laquelle on le trouve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déluge. Et le déluge, bibliquement, c'est en 1656 après la création. 1656 après la création, c'est-à-dire environ 230 ans après le début de l'âge de bronze biblique. Les marqueurs du début de l'âge de bronze sont faussés, puisque si c'est des couches géologiques, eh bien, tout a été chamboulé par le déluge, donc les couches géologiques, elles ne marchent pas. Elles sont dans le désordre. Pour le savoir, je renvoie vers notre étude sur la géologie face au déluge biblique. Et là,
tout est expliqué pour comprendre pourquoi les couches sont les unes par-dessus les autres et que celle qui est au-dessus n'est pas forcément celle qui est plus vieille, mais celle qui est au-dessus n'est pas forcément la plus jeune, mais qu'elle est souvent même la plus vieille. Tout est expliqué pourquoi, comment. Et du coup, de fait, quand on considère l'âge de bronze par rapport à des couches, eh bien, on obtient un âge beaucoup plus récent que ce qu'il est réellement. Donc là, la parole de Dieu nous dit que véritablement, l'homme a commencé à utiliser les alliages, les reins, en 5000 avant Jésus-Christ. On peut aussi avoir une mère qui est décalée par rapport à la naissance. On peut aussi envisager décaler dans l'autre sens. Cependant, les expériences montrent que les couches supérieures, parce qu'on ne les a pas trouvées dans les couches inférieures, si on l'aurait trouvé beaucoup plus vieux. Si on trouve 3000, c'est-à-dire que la couche, elle n'est pas très profonde. Or, les expériences de thermodynamique au niveau de l'écoulement des fluides chargés montrent que les couches supérieures sont toujours plus vieilles que celles qui sont en dessous. Mais bon, ça, il faut revoir l'étude parce que c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous dit avec un dépôt. Mais en fait, il faut imaginer que les fluides étaient dynamiques. Donc, on n'est pas dans un dépôt statique, on est dans un dépôt dynamique. C'est pour ça que ça change. Voilà, donc ça, c'était juste pour montrer qu'il faut faire attention dans des applications directes de ce genre de calcul. On prend un autre texte. Genèse 41, 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière, les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. On se rappelle bien de ce passage, c'est Joseph qui annonce, qui va expliquer au pharaon sa vision, son songe nocturne qui l'a terrorisé. Datation biblique. Alors, pour dater cet événement, on va prendre quelques textes. Joseph, on sait qu'il est né environ en 246 après la création. Et par contre, sa date de mort est fixe, c'est-à-dire qu'elle a été déterminée par rapport à d'autres événements qui sont bibliquement sans approximation. Donc, on sait qu'il est mort en 2256, après la création. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il... pardon, les deux sont approximatifs, je dis des bêtises. Les deux sont approximatifs, parce que quand il n'y en a qu'un qui est approximatif, je le signale. Les deux sont approximatifs parce qu'on connaît son âge. On sait qu'il avait tel âge quand il est mort. Et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né, donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est mort. On sait que Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon. Genèse, chapitre 41, verset 46. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, parce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il y a un lien, évidemment. On sait que Jacob avait 130 ans quand il arriva en Égypte. Que Jacob a vécu de 2106 à 2253 après la création. Non, précisément là. Ah, ouais. Ça, Jacob, c'est précis, parce que je n'ai pas mis le signe environ. Donc ça, c'est précis. Les dates sont connues. Avec tout ça, on sait que l'événement est situé après 2176 et avant 2236. Les calculs, et on sait que voilà, le laps de temps, comme on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né Joseph, on sait qu'il avait 30 ans. Donc, mais comme on sait par rapport à Jacob, à la mort de Jacob, quand est-ce qu'il est arrivé en Égypte, bref, on sait qu'on a un intervalle de temps que je vais m'amuser avec ma petite fonction à calculer en considérant une vitesse de la lumière constante, et on obtient 2387 après 2387 et avant 2663 avant Jésus-Christ. C'est dans l'autre sens. C'est après 2663 et avant 2387 avant Jésus-Christ. J'ai inversé les deux chiffres quand je les ai tapés. Parce que sinon, il y a un petit souci. Sinon, il y a un petit souci. On est dans un intervalle de temps externe, mais ça ne va pas. Donc là, j'ai mal recopié. C'est une inversion. Alors, à Luxor, l'égyptologue Brooks Bey a mis à jour une vieille inscription sur un bloc de granit de 2,50 m de haut et de 3 mètres de large, la stèle de CL. CL, c'est une île qui se situe une petite île qui se situe sur le Nil. Quand on te dit une île sur le Nil, c'est bizarre. Donc voilà une photographie de ce bloc gravé, avec une inscription indiquant que les événements se sont déroulés à l'époque du pharaon désert. Et sur cette stèle, je ne l'ai pas écrit sur le diaporama, mais sur cette stèle, nous avons la description d'un pharaon qui a fait un songe et qui a eu une explication par un homme sage sur les 7 ans de productivité, 7 ans de famine, enfin bref, tout le récit, enfin pas tout, mais
quasiment tout le récit biblique est gravé sur cette stèle. Et sur cette stèle, il est écrit que c'était à l'époque du pharaon Djéser. Djéser, roi de la 3e dynastie, Ancien Empire, qui a vécu entre 2691 et 2600, enfin, qui a régné, pardon, entre 2691 et 2625 avant Jésus-Christ. La formule n'est pas trop. Donc la formule montre qu'on est dedans. Alors que sinon, on nous dit « Ah non, mais c'est pas possible, il y a un décalage énorme. » En fait, le décalage, c'est ma conviction, évidemment, c'est que ce décalage, en fait, n'est pas lié à des scientifiques malhonnêtes ou qui cherchent absolument à cacher la vérité. C'est tout simplement que dans les systèmes de datation, il est toujours considéré que la vitesse de la lumière ayant été constante, enfin, du temps, c'est l'abus de langage, mais que la notion de temps a toujours été la même. Et donc, en considérant que tout a été pareil, eh bien, en fait, on arrive à un décalage. On arrive à un décalage. Alors que si on prend les deux hypothèses, avec l'hypothèse de l'intervalle d'espace-temps invariant et d'une vitesse de la lumière variant, eh bien, curieusement, je ne vois aucun problème. Donc ça, qui était Joseph en Égypte, pour avoir plus de précision, parce que ça s'est détaillé sur cet aspect-là. Oh là là. Tu avais fait une abac, une abscisse subordonnée, du moins, avec la ligne. Oui, j'avais fait, oui. Ça, elle était linéaire, alors que là, en fait, elle est plus chaotique. Non, elle n'est pas chaotique du tout. Ah, okay. C'est une exponentielle inverse. Ouais, c'est les lois de frottement. Hein, c'est les lois. Exactement. Et alors là, je le dis pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une remarque, mais alors qui est hyper pertinente. Mais il manque encore des éléments. Ce soir, on n'a pas tout, la tout petit bout, mais il manque des éléments pour comprendre. C'est la 4e trompette, où il est dit, 5e, 4e trompette, où il est dit que Dieu a raccourci le temps, ou a diminué le temps, enfin ça dépend des traductions, sinon il n'y aurait pas personne ne serait sauvé. Et on est dans une exponentielle inverse au niveau justement de cette notion de temps qui n'est pas invariant. L'intervalle d'espace-temps est invariant, mais pas le temps, pas la notion de temps. Et voilà. Et donc il y a une évolution. Et ce verset-là, en fait, pour être honnête, c'est ce verset-là qui m'a permis d'arriver à ces conclusions. Voilà, c'est ce verset-là qui m'a permis d'arriver à ces conclusions. Donc je continue. Acte 7, 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte. Donc là, on a la sortie d'Égypte. Datation biblique de la sortie d'Égypte. Alors là, il faut faire des calculs, parce que là, c'est un peu plus compliqué. On sait que Moïse avait 80 ans quand il est rentré en Égypte. Il fallait le 10 plaies d'Égypte. Moïse est né environ entre 2396 et 2516 après la création. C'est sa mort. On ne sait pas trop. On sait que c'est 120 ans. Mais c'est entre les deux, c'est pas très précis, parce qu'on n'a pas sa généalogie précise. Donc, l'exode a eu lieu environ, alors il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est les promesses à Abraham qui ont été faites, il y en a une qui dit 400 ans d'esclavage, d'autres 430 ans, étrangers. Ce serait toute une étude passionnante, mais pas à faire ce soir. On arrive à l'exode qui a lieu environ, c'est là, parce qu'on n'a pas la date précise, environ en 2476 après la création. Si je mets ma petite formule, j'obtiens 2206 avant Jésus-Christ. Dans les années 60, un sarcophage en granit noir avec des inscriptions hiéroglyphiques sur toute la surface fut découvert à El Arish, c'est-à-dire en Égypte, mais près d'Israël. Alors ce sarcophage servait à abreuver les troupeaux, donc c'était grand temps de faire quelque chose. Les inscriptions, alors il y a un récit sur ce sarcophage et une traduction partielle du texte qui ont été publiés en 1890. J'ai mis les références en tout petit, puis révisé et corrigé en 1936. Peu importe, ça c'est pour montrer qu'il y a des références, on peut aller les chercher. Ces inscriptions indiquent que le pharaon défunt enfermé dans le sarcophage a subi des fléaux correspondant aux 10 plaies d'Égypte et qu'il est mort, projeté en l'air par une grande force. Alors là, on va me dire, ah non, il aurait dû mourir noyé là, si ça avait été vraiment ce pharaon-là. Prenons Exode chapitre 15, verset 4. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée,
ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Il a lancé. Alors on a l'impression qu'il les a lancés, qu'ils sont mis à galoper, qu'ils sont entrés dedans. Mais le verbe lancer, c'est yaha. Et yaha, littéralement, c'est jeter en l'air, lancer. Et sur le sarcophage, il est dit que le pharaon s'est trouvé projeté par une grande force tourbillonnante, une sorte de colonne de nuée, n'est-ce pas? Et qu'il a été projeté en l'air, et quand ils l'ont retrouvé, il était mort. Il a été tué par la projection en l'air. Donc c'est Dieu, littéralement, qui a combattu pour Israël, puisque c'est Dieu lui-même qui a projeté en l'air une partie de l'armée de Pharaon, et celle qui s'était engagée a été engloutie par l'eau. Mais le Pharaon, lui, il a été projeté en l'air. C'est ce qui était écrit sur ce sarcophage. Alors, l'inscription sur le sarcophage donne le nom du pharaon. Ah, c'est là que ça devient piquant. Donc, il y a un nom sur ce sarcophage, c'est Tom ou Toum. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans Exode 1:11? Nous lisons « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Pithom, ce mot Pithom signifie la maison de Tom. Donc, les Hébreux ont été rendus en esclavage pour construire la maison de Tom. Pithom. Or, c'est Pépideux qui a entrepris les travaux de construction de la maison de Pithom pour son successeur qui s'appelait Mérénré II ou Tom. Donc, on a bien Tom. Ça veut dire qu'on sait que Moïse a vécu sous le pharaon Pépideux. Il était même le neveu de Pépideux, puisque c'est l'une des filles de Pépideux qui a recueilli Moïse quand il était petit, quand il était dans un tout bébé. Et donc, il a été élevé à la cour de Pépideux. Et Pépideux ayant régné 94 ans, puisqu'en fait, il a commencé son règne à l'âge de 6 ans sous la régence de sa mère, évidemment. Mais officiellement, il a commencé à 6 ans. Et il est mort, il avait un siècle, 100 ans. Et c'est son successeur qui, lui, a connu les 10 plaies d'Égypte et qui n'a régné que 4 ans. Pour cause, ça s'est arrêté très vite. Donc, c'est Mérénré II. Du coup, j'ai regardé quelles étaient les dates de règne de Mérénré II. Il régna 4 ans, donc, entre 2206 et 2141. Alors, aucun égyptologue n'est vraiment d'accord sur ces dates. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis l'enveloppe. Certains disent qu'il a commencé à régner en 2141, avant Jésus-Christ, d'autres en 2206. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un égyptologue, à mon avis, qui ne se trompe pas. C'est celui qui a donné les dates qui sont conformes aux dates bibliques. Donc, une fois de plus, la petite formule donne quelque chose de très sympathique, qui construit des ponts, pas des murs. J'ai prévu m'arrêter là, parce que j'aurais pu continuer encore des heures et des heures et des heures à vous parler de... Alors là, j'ai parlé de... Non, je ne vous ai pas parlé de Samson et Dalila. Parce que Samson et Dalila, la même chose, on a retrouvé un ostracon, c'est-à-dire un petit morceau de poterie, sur lequel il y a une écriture qui est tronquée, puisqu'on n'a que le morceau de la poterie, qu'on a retrouvé à Ashkelon, qui était une ville philistine sur les bords de mer méditerranéenne du sud d'Israël. Et sur cette poterie, il est mentionné un homme hébreu d'une grande force qui s'appelait Samson et marié à Dalila. Extraordinaire quand même. Datons les choses et les dates sont concomitantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de cette formule, il y a des choses, par exemple sur l'étude sur Joseph ou sur Moïse, que je n'ai pu trouver en utilisant la formule. C'est-à-dire que je me disais, bon, avec cette formule, on peut considérer des objets archéologiques retrouvés à quelle date? Et c'est la date que j'ai retrouvée qui m'a permis d'aller chercher des informations aux dates données. Et pour ceux qui ont vu, qui ont suivi ou qui suivront les études sur Moïse et sur Joseph, eh bien là, on trouve des corrélations, c'est plus que des corrélations, c'est-à-dire qu'on trouve des confirmations extraordinaires du texte biblique. Et dans bien des cas, au niveau archéologique, il y a des gens qui disent mais non, la preuve, à telle époque, ça n'existait pas. Par exemple, la destruction du mur de Jéricho, des murailles de Jéricho. Vous avez un grand combat, parce qu'il existe, on a Jéricho, on a la vieille ville de Jéricho, on a retrouvé les murailles effondrées, mais les datations
ne correspondent pas. Il y a un écart de 2 à 3 siècles entre le récit biblique et ce qu'on a retrouvé en archéologie. Mais si j'applique ma formule, eh bien, curieusement, c'est la même date. On a un autre point qui est extraordinaire, c'est par exemple, on a de nombreux textes qui nous affirment que Platon a rencontré Jérémie en Égypte. Pendant que Jérémie était en Égypte, Platon a fait un voyage en Égypte, il a rencontré Jérémie, et c'est Jérémie qui a parlé du Dieu Tout-Puissant à Platon, qui est revenu avec des idées nouvelles sur une divinité unique, dont il a parlé dans certains textes. Alors, on a plein de textes. On a Ambrose, on a Saint-Augustin, on a des textes rabbiniques qui nous parlent de ça. Mais à chaque fois, la partie adverse dit, mais non, mais c'est pas possible. Jérémie, il a vécu, je crois que c'est au 4e siècle, alors que Platon, il a vécu au 5e siècle. Donc, ils n'ont pas pu se rencontrer. Peut-être à la limite, quand Jérémie, il y en avait un très vieux, l'autre très jeune, enfin peut-être. Bref, j'ai pris les dates, j'ai mis dans la formule, et ben, aucun problème. C'est concomitant. Après, on peut s'amuser, entre guillemets, et après je vais clore là, mais quand est-ce que la parole de Dieu nous parle du feu? On parle du feu quand Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden et qu'ils ont eu des enfants et que les enfants devenus grands, ils ont offert un sacrifice. Alors, la science qui nous parle de la domestication du feu, ben, je me suis amusé à rentrer les dates pour voir. Et on peut aller plus loin, on peut mettre les dates aussi des ères géologiques. Je ne suis pas en train de dire que la création des 6 jours, c'est du concordisme, absolument pas. Mais je dis que on se rend compte, puisque c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'à la fin, ça devient, d'ailleurs, c'est limite parce que ce sont des équations, donc c'est-à-dire que les résultats aux limites sont sujets à discussion. Mais on arrive à retrouver exactement les dates et on se rend compte que tout ça, ça s'est fait en très, très, très peu de temps. Et donc, les 6000 ans bibliques sont des 6000 ans réels parce que la vitesse de la lumière n'a pas eu un écoulement à vitesse constante depuis la création. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.